Thank you. Alors, bonsoir à tous et toutes. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. La préparation de cette rencontre de ce soir n'a pas toujours été réconfortante pour moi, bien que je pense que c'est très enrichissant et très questionnant, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de lire ce texte du pape Benoît, ouais, le pape Léon. Oh. Je ne pouvais pas m'empêcher de lire ce texte-là avec ce que nous vivons actuellement dans le monde et même ici chez nous au Québec avec la laïcisation, la déconfessionnalisation et l'estrangement, l'éloignement de plusieurs baptisés de l'Église et le nombre de personnes non baptisées maintenant qui se sentent bien libérés de la religion. Ils n'ont pas eu à être catéchisés, ils sont bien contents de ça, puis ils méprisent un peu l'héritage catholique. Alors, dans ce contexte-là, j'ai appris à me concentrer sur l'ilexité. C'est un petit mot, le titre de ce texte-là vient de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 9. Je vous cite Apocalypse 3, verset 7 à 9. À l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit, ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Voici ce que je leur ferai. Ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds. Alors ils connaîtront que moi, je t'ai aimé, dit l'excité. Je t'ai aimé, ça vient de là. Ben, vous voyez déjà par le choix de l'Apocalypse 3, versets 7 à 9, l'ange de l'Église, donc le pasteur de l'Église de Philadelphie, euh, se fait dire que il a une mission toute particulière pour les gens qui sont le texte dit de la synagogue de Satan, ils se disent juifs et ne le sont pas, ils mentent, un peu la vieille querelle que Jésus a eue avec les pharisiens qui sont du très bon monde, à qui on doit beaucoup, et que Jésus respectait, sauf lorsqu'ils devenaient des harceleurs. C'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton grabat. Alors que le monsieur infirme venait d'être guéri, euh, lui rappelait un aspect de la pratique de la loi du Shabbat. Il, il n'avait pas mis l'attention sur la guérison, sur la réhabilitation de ce frère dans notre communauté du peuple de Dieu. Alors, on n'est pas dans la vérité quand on est intransigeant comme ça. Alors, comment Dieu va se venger? Ah, ah! Et ça, c'est réconfortant pour nous. Voici ce que je leur ferai. Ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds, alors ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. La découverte de l'amour de Dieu par ceux qui sont dans la synagogue de Satan, qui sont des adversaires du projet de Dieu, ben, même eux seront gagnés par l'expérience de la rencontre de quelqu'un qui se sait aimé de Dieu. Alors, ça m'a tenu là pendant ma préparation et j'ai vu qu'il y avait
en note marginale trois textes, Isaïe 49, 23, Isaïe 74 et Isaïe 43, 4. Je vous les cite. Tu auras pour tuteur des rois et des princesses pour nourrices. Passe contre terre, ils se prosterneront devant toi. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Tu sauras que je suis le Seigneur. Ceux qui espèrent en moi ne seront pas confondus. Isaïe 60, verset 14. La gloire du Liban viendra chez toi, cyprès, orme et mélèze ensemble pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire. Et ce lieu où je pose mes pieds, je le glorifierai. Les fils de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi. Tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville du Seigneur, Sion du Saint Israël. Alors que tu étais délaissé, haï, sans personne qui passe, je ferai de toi la fierté des siècles, une joie de génération en génération. Isaïe 43, 4. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé, Jacob, et t'a façonné, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Pour payer ta rançon, j'ai donné l'Égypte en échange de toi, l'Éthiopie et Séba, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Je donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de l'Orient, de l'Occident, je le rassemblerai. Alors voilà, je donnerai des peuples en échange de toi. Tu as du prix à mes yeux. Le texte de l'Apocalypse 3, ils se prosterneront à tes pieds, ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Ça m'a un peu obsédé parce que je trouve que notre mission de catholique, de chrétien, mais surtout de catholique, qui était l'Église dominante au Québec jusqu'à il n'y a pas si longtemps, euh, je suis très bouleversé par le fait de la déconstruction de notre Église catholique. Euh, Puisque vous êtes de Montréal, il y a un épisode dont j'ai été témoin à la télévision et qui a marqué pour moi un avant et un après. Ce sont les funérailles de Jean-Pierre Ferland à la cathédrale, à la basilique, cathédrale de Montréal. Il y avait une telle distorsion entre l'amour qui était manifesté dans toute l'assemblée, dans toute l'animation par ceux qui sont venus là pour Jean-Pierre Ferland, pour célébrer sa mémoire, célébrer son travail, l'affection, la tendresse, l'amour qu'il y avait là, et la rigidité, la pauvreté de la liturgie faite par ailleurs selon tous les détails on appellerait ça, là, du rituel. Tous les gestes étaient faits, tout était correct, c'était comme dans le livre du rituel. Mais c'est comme si la liturgie avait été étrangère à tout ce qui se passait dans la cathédrale, à l'assemblée, aux animatrices, aux animateurs. La liturgie était ajoutée par-dessus, mais comme un crémage qui colle pas sur le gâteau. Alors, je me suis dit, voici la dernière funéraille d'État dans une église. Plus jamais nous ne verrons ça. Il y a eu un divorce entre l'Église et le peuple
aux funérailles de Jean-Pierre Ferland, pour moi, c'est un moment charnière de l'abandon du catholicisme par la population, par les politiciens, les artistes qui étaient là. Ben, nous vivons avec ça. C'était un épisode seulement. C'est pas toute l'histoire de notre Église, mais c'était un épisode révélateur, très révélateur. Et il y a eu après ça un autre épisode de funérailles qui a été remarquable aussi, mais tout à fait autrement. C'est les funérailles de, voyons, l'acadienne, là. Madame, ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? Antonine Maillet. Antonine Maillet, oui, merci. Antonine Maillet. Les funérailles d'Antonine Maillet étaient des funérailles qui n'étaient pas une Eucharistie, c'était dans une église, mais on a célébré la mémoire de Antonine Maillet. Euh, on n'a pas fait de rituels religieux froids et distants. Il y a eu, évidemment, par la seule présence du décor dans une église, on voyait bien l'héritage de l'acadienne qui connaissait la foi chrétienne, qui avait même été religieuse déjà, mais qui avait pris ses distances aussi par rapport à l'Église. Mais il y avait encore communion aux funérailles d'Antonine Maillet. Il y avait communion entre une Église qui est comme délaissée par beaucoup de gens, mais qui a transmis beaucoup de valeurs et une richesse à l'Acadie. Alors, les funérailles d'Antonine, là-dessus, ont été comme l'envers des funérailles de Jean-Pierre Ferland. Ce sont des indices de ce grand départ que nous vivons en Église. Je vois la majorité des funérailles dans la région de Québec se font au salon funéraire, parfois sans même de célébration organisée. Euh, on se souviendra de telle personne de telle heure à telle heure, mais il n'y aura pas même de célébration de la parole ou célébration de la vie de, parce que dans certains cas, c'est la célébration de la vie des personnes qui sont majoritaires. C'est à peu près 70% des décès qu'on trouve dans le Journal de Québec qui sont célébrés au salon et pas toujours avec une célébration religieuse comme telle. Donc, il y en a très peu qui vont à l'église, et ceux qui vont à l'église n'ont pas toujours non plus une célébration avec l'Eucharistie, vous le savez aussi. Donc, il y a comme une dislocation de la chrétienté québécoise. Je t'ai aimé. C'est comme si cette certitude que je suis aimé de Dieu, que tu es aimé de Dieu, que nous sommes aimés de Dieu, c'est comme si ça ne collait plus pour la majorité des Québécois, même lorsqu'ils ont 80 ans. Euh, ça m'affecte beaucoup. Et je voyais le texte que nous avons eu le bonheur d'étudier ensemble, je le voyais comme très distancé de l'expérience chrétienne que nous sommes en train de vivre, tellement ma détresse me faisait voir la pauvreté de mon côté, du côté de l'Église, du côté de ceux qui ont la foi, de ceux qui vivent encore la foi et qui sont forcément en mission dans les milieux où nous sommes. Euh, c'est dans cet esprit-là que je voyais à la fois Rerum Novarum, Dilexité et notre situation actuelle et plusieurs petites anecdotes que vous connaissez comme moi, euh, qui nous, qui nous montrent à quel point on est marginaux maintenant par rapport à, à la vie du peuple québécois. Ça veut dire que la doctrine sociale de l'Église, je crois que ce qu'on a trouvé dans le texte
voyons, de Léon XIV. Dans le texte de Léon, je crois que ce qu'on a trouvé dans ce texte-là euh, nous rejoint, on est d'accord avec ça. Mais c'est comme si c'était dépassé par les défis qui sont les nôtres maintenant. Et vous n'avez qu'à ouvrir votre télévision sur l'actualité au Québec, même au Canada, pour voir à quel point, puis dans les États-Unis d'Amérique, pour voir à quel point on est dépassé. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la doctrine chrétienne, c'est la foi chrétienne qui anime nos politiciens. Donc, je me sens en mission et je crois que vous êtes en mission, même si vous êtes plusieurs à avoir un peu mon âge ou un peu moins ou un peu plus. Je suis un octogénaire et je suis un homme heureux, mais je me sens en mission d'une manière nouvelle qui n'est pas celle de mes parents qui étaient des jossistes des années 60, 50. Euh, c'est un autre monde qui est le mien que celui des jossistes des années 50. J'ai connu mes parents et ceux qui étaient autour d'eux, dans les équipes de jossistes, d'engagés chrétiens dans leur monde. J'ai connu leur enthousiasme d'intervenir dans le monde ouvrier pour qu'il y ait de la justice, du respect des droits, de la santé, de la sécurité au travail. Ils ont lutté point par point là-dessus et ils ont fini par gagner. Et ils ont connu des défaites aussi, bien sûr. Je les ai vus pleurer lorsqu'ils avaient des défaites. Mais en même temps, pleurer et sourire parce que déjà, ils planifiaient la prochaine intervention. On va recommencer. On va s'y prendre autrement. Mais on voulait lutter, on voulait changer les choses pour qu'il y ait de la sécurité dans les usines, qu'il y ait des heures de travail qui soient normales, qu'il y ait une semaine normale aussi, où les gens sont capables de vivre leur vie de famille, sont capables aussi de se reposer convenablement, sans s'épuiser à la tâche, qu'il y ait des règles sanitaires dans les usines où on manipule des acides ou des teintures, que tout soit de plus en plus sécuritaire pour les ouvriers. Ben, je voyais le bonheur qu'avaient les jossistes, comme mes parents, leur bonheur de voir qu'ils travaillaient pour que le monde que Dieu veut arrive. Ils ne le faisaient pas comme s'ils avaient été des faux curés, là. Ils jouaient pas au prêtre. Ils étaient fiers, laïcs, engagés. Ils se comportaient comme des chrétiens engagés. Et ils avaient du leadership dans le monde où ils étaient. Aujourd'hui, nous avons, vous et moi, à la foi, nous sommes engagés aussi dans le milieu qui est encore le nôtre, mais nous n'avons pas beaucoup d'influence. Et nous ne marquons plus l'actualité de notre monde. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des défis et notre manière d'intervenir. Nous intervenons plus doucement, sereinement, sans faire la morale, sans, euh, moi je dirais, sans prêchi-prêcha. Nous faisons découvrir l'amour en aimant, en accordant aux personnes que nous croisons, croyants ou incroyants, en accordant du respect, de l'attention, notre désir de les connaître davantage, de les entendre, de les écouter, notre désir d'être avec eux, de leur faire sentir qu'ils ont du prix à nos yeux. C'est notre manière aussi de leur faire découvrir qu'ils ont du prix aux yeux de celui que nous servons, celui que nous aimons, qui s'appelle le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Nous servons le Seigneur. Il n'y a pas de problème pour le Zoom, là. J'ai un petit
une affiche Zoom, ouvrir Zoom Meeting, les, qu'est-ce qui arrive? Non, excusez-moi, c'est mon problème. Nous avons un problème? Non, je vous entends très bien. Bon, alors je continue. On va faire Oui. de la radio. Bien, alors, Je m'excuse, Madame Lydia. Madame Lydia, Oui, je vous entends. il faudrait, parce que vous avez, c'est marqué que vous êtes, on voit votre computer. Il faudrait comme aller en haut de votre écran et fermer le. Oups, c'est votre. Oui, c'est On va. correct. Je vais. Voilà, voilà. bien, voilà. Merci, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on change le monde, un clic à la fois. Alors, voilà. Entrons dans les chapitres 4 et 5 de l'électricité. 5 et 6, oui, 4 et 5, c'est ça. Euh, Léon XIV, évidemment, fait l'histoire de l'expérience des relations entre l'Église catholique et les ouvriers. Mais si on a la pensée écuménique d'aujourd'hui, que nous relisons euh, Léon XIII, euh, les, oui, c'est ça, Léon XIII avec son encyclique, Rerum Novarum, si on revoit ça, il y a une crise ouvrière qui nous met face à des ouvriers qui sont aussi humains que les humains que nous connaissons et qui sont pris avec des conditions de travail très pénibles, insécuritaires dans bien des cas, qui sont dangereuses, qui sont malsaines, les journées qui sont très longues, euh, qui posent des défis pour la vie familiale. Il y a très peu de repos, les ouvriers sont surmenés, ça rend la vie de couple et la vie de famille plus compliquée. Eh ben, puis ils sont très peu payés pour tout le temps qu'ils donnent, tout l'argent qu'ils font faire au patron, mais il en revient très peu à l'ouvrier qui est à la base. Alors, la crise est aussi bien chez les chrétiens protestants, anglicans ou catholiques, c'est dans toute l'Europe spécialement, puis en Amérique aussi, que cette crise-là apparaît au 19e siècle et Rerum Novarum fait le point sur cette expérience et sur les réactions des chrétiens, des catholiques surtout, mais même de protestants, d'anglicans, où on a réfléchi sur la condition ouvrière et on a pensé qu'il devait y avoir une transformation. Et cette transformation-là devait être inspirée du christianisme, de l'évangile qui est le nôtre. Et l'évangile qui nous dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et si Dieu nous dit ça à moi, je dois le dire à mon tour à d'autres. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Moi et tout. Hein, ça se répercute, ça. Donc, je croise des pauvres, je croise des sans-abri actuellement chez nous, au Québec. On en a, il y en a au Canada un peu partout aussi. La crise du logement, ben, si je rencontre un sans-abri, je sais qu'il a du prix à mes yeux et que je l'aime. Je l'aime, ça veut dire que je lui veux du bien et dans la mesure du possible, je lui en fais. Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée récemment. Euh, un, voyons, un petit-fils, le petit-fils de le fils de mon frère, pardon. Donc un neveu. Mon neveu m'a donné comme cadeau de Noël d'assister à une conférence au Palais Montcalm de Québec. Alors, je suis allé avec lui
C'était rempli, c'était très, très bien, excellent comme rencontre. En sortant du Palais Montcalm, à la fin de la soirée, il y avait à la porte du Palais Montcalm un sans-abri qui mendiait. Je n'avais rien sur moi pour lui donner. Alors, je suis passé devant lui, mais ça m'a fait tellement mal de dire, je ne peux pas faire quelque chose pour cet homme-là qui a l'audace de venir avec sa pauvreté mendier auprès de personnes qui ont eu les moyens de se payer une soirée avec le coût d'entrée qui est assez élevé, puis euh, les belles tenues qu'on se met habituellement pour aller dans des soirées comme ça. On passait devant lui, mal habillé, probablement pas très propre non plus parce que les douches sont rares au Carré Diouville. Alors, ça m'a crevé le cœur de passer devant lui sans intervenir. Et, et ça m'a dérangé de voir que ce sans-abri-là espérait au moins avoir un peu de sous. Vous devez voir ça à Montréal aussi, au feu rouge parfois. Il y a des sans-abri qui font le tour des autos, soit pour nettoyer les pare-brises, soit pour mendier carrément avec un verre à la porte, si c'est pas interdit à Montréal. En tout cas, pour le moment, on a encore ça à Québec, visiblement des pauvres qui mendient au feu rouge. Ben, dans ce monde-là, c'est à moi de devenir un enfant de Dieu. C'est à moi de devenir un chrétien qui pense comme Dieu, comme le Christ nous l'a appris, qui m'amène à voir dans chaque être humain, surtout s'il est pauvre, encore plus s'il est sale, le voir comme un enfant de Dieu, un être aimé de Dieu et de moi aussi. Parce que c'est pas tout de savoir que Dieu nous aime, ça veut dire que nous sommes appelés à aimer à la manière de Dieu. Donc avec miséricorde, avec compassion et avec une mentalité de rédemption. Tu n'appartiens pas au mal. Je suis convaincu que tu n'appartiens pas au mal. Et je le pense même pour des prisonniers qui m'est arrivé de croiser. Euh, Tu n'appartiens pas au mal. Ton mal t'appartient, mais toi, tu n'appartiens pas au mal. Et en plus, tu as un rédempteur qui a payé la rançon pour que tu reviennes à lui. Alors, tu es racheté. Si vous rencontrez des prisonniers, ça doit vous obséder, ça aussi. Ce prisonnier-là, ce coupable-là ou cette coupable-là n'appartient pas au mal. Elle a du mal qui lui appartient, mais elle n'appartient pas au mal. C'est une manière de penser comme Dieu qui nous met en relation avec des personnes. Et là, il n'est pas question de religion. On ne fait pas faire une prière aux gens qui viennent laver notre pare-brise ou qui mendient, ou encore que nous avons rencontré parce que le hasard a fait que nous sommes en contact tout à coup avec quelqu'un qui a besoin d'aide et qui est un sans-abri ou une sans-abri. D'ailleurs, ce problème-là, chez nous, actuellement, euh, c'est un symptôme de la crise qui est la nôtre et qu'on n'avait pas, je pense, dans les siècles passés, au 19e puis au 20e siècle. C'est notre presque indifférence face aux sans-abri ou bien le jugement qui vient. Ce sont des drogués. Il y en a des drogués, il y a des alcooliques là-dedans aussi, il y a quelques malades mentaux, mais il y a de plus en plus de personnes comme vous et moi, les revenus en moins et la sécurité en moins, euh, qui ne peuvent plus se payer un loyer, qui ne peuvent plus habiter avec les enfants, euh, des personnes qui normalement devraient être dans leur chez-soi. Ben, on a ça chez nous, puis c'est comme si on le sait, mais on n'est pas capable de dire je vais intervenir, je vais faire quelque chose. Mais c'est un grand problème.
On a même eu, il n'y a pas longtemps, à la télévision, un reportage par deux personnes qui interviennent tous les jours, qui sont là-dedans, dans cette situation-là. Ils ont comme été incapables, est-ce qu'on leur a dit qu'il fallait pas qu'ils en parlent? En tout cas, on a été comme incapables de saisir la gravité de leurs engagements, l'urgence des engagements qui étaient les leurs. Puis je garde l'image catastrophique d'un camp de camp de sans-abri au bord d'un ruisseau, d'une rivière, qu'on a détruit avec une pelle mécanique. J'étais révolté, j'y pense encore, puis je suis en colère de voir que c'était leur nid, c'était tout ce qu'il leur restait. Et on démolit ça. Tu les loges où après ça? C'est quoi la prochaine étape? Euh, on a fait ça à Montréal, puis on l'a déjà fait près de l'île d'Orléans, alors que quelqu'un s'est installé dans une falaise où il y avait tout un tout petit palier droit, là. Il avait planté sa tente là. Bon, ben, on est allé le déloger, puis on a brisé, détruit ses affaires. Je trouve ça révoltant. Ce n'est pas ainsi qu'on résout les problèmes. Donc, si je reviens au texte d'Ilexité, le siècle de la doctrine sociale de l'Église, Rerum Novarum, avec la révolution industrielle, nous rappelle que les travailleuses sont utilisés par le capitalisme. C'est le grand mot de l'époque. Le capitalisme devra s'affronter par le communisme, une autre manière de concevoir l'économie. Juste le mot communiste ou communisme, ça nous dit méchant, méchant, méchant. Mais derrière l'idée du communisme, il y avait une idée aussi fondamentale qui était positive. En principe, dans le capitalisme aussi, mais les deux ont eu des dérives, que ce soit le communisme ou le capitalisme, il y a eu des dérives là-dedans. Les travailleurs, les travailleuses étaient utilisés pour le capital, pour le profit du capital. Et chez les communistes, je pense que les travailleuses et les travailleurs ont été utilisés pour la supposée vie commune qu'on devait garantir. Nous vivons avec Rerum Novarum une relecture de la vie et de l'économie à partir de la révélation chrétienne. On est encore en chrétienté au moment de Rerum Novarum en 1891. Je crois vous en avoir déjà parlé, je reviens encore ce soir sur cette idée-là. En chrétienté, on vit la conformation. On m'a déjà dit que ce mot-là n'était pas français, alors je l'invente. La conformation, c'était ce que j'ai vécu moi-même et probablement la plupart d'entre vous dans l'éducation au catéchisme. Voici les vérités qu'il faut croire et les pratiques qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas trop croyant, même si vous n'êtes pas croyant, vous avez intérêt pour vivre en paix à vous conformer. Vous croyez pas, mais vous vous conformez pour avoir la paix. Ces catholiques-là, ils sont aujourd'hui libérés de la pratique religieuse, libérés du catholicisme, du christianisme. Ils sont dans la vérité maintenant. Ils étaient comme ça dans les années 50. Mais maintenant, ils peuvent vivre comme ça. Ils ont 80 ans, puis ils ont rompu avec l'Église, ils ne veulent plus rien savoir. Euh, les curés, puis tout ça, c'est tout passé, c'est fini. On s'est débarrassé de la religion. J'entends ça à la radio encore euh, avec la Révolution tranquille. On s'est débarrassé de la religion. Débarrassé. C'était un embarras. Ben, c'était un embarras pour ceux qui se conformaient.
sans avoir une expérience de foi. Il y en avait d'autres, vous en étiez probablement, comme j'en étais moi aussi, qui croyaient, qui vivaient comme des chrétiens, qui pensaient comme des chrétiens et qui intervenaient dans la société, qui s'engageaient, puis qui avaient une pratique religieuse réfléchie, consentie. Alors, pour vous et moi, probablement, vous étiez comme ça aussi. Vous dépassiez la conformation. Vous connaissiez les vérités qu'il faut croire, les pratiques qu'il faut faire, mais à travers cette foi, ces connaissances et cette pratique-là, vous viviez quelque chose. Vous viviez votre relation avec Dieu et vous appreniez aussi à voir les humains qui étaient autour de vous avec des yeux de chrétiens, de chrétiennes. Vous étiez frères, sœurs de tous les humains que vous croisiez, et encore plus si vous étiez membre d'un mouvement d'action catholique. Alors, relecture de la vie économique avec la révélation chrétienne, ça nous faisait vivre en chrétienté, mais pas par un christianisme de conformation, mais ça nous faisait vivre une expérience spirituelle qui était minoritaire à l'époque, mais qui était là quand même pour plusieurs, puis qui était là pour des laïcs, parce qu'il y avait des mouvements pour les laïcs aussi, comme pour les religieux. Donc, une expérience de foi et de charité, d'engagement, d'amour. L'enseignement de l'Église sur les pauvres nous faisait voir que la majorité des humains du 19e, du 20e siècle, du début du 20e siècle, étaient en quelque sorte des victimes du capitalisme industriel. Rerum Novarum ouvre l'attention de tous les chrétiens, même des protestants, des anglicans, au monde ouvrier, à la condition ouvrière. Vatican II va nous parler de l'Église des pauvres, centrée sur le Christ, incarné, pauvre, incompris, rejeté. Notre Christ à nous n'est pas seulement le ressuscité, il est aussi celui qui est dans le peuple de Dieu. On le voit un peu dans l'entrée en carême là, par les textes qu'on nous fait lire. Jésus prend la route qui le conduit à la croix. Il fait sa face dure et il va tout droit vers le terme de sa vie qui va être son rejet par les saintes autorités du saint peuple de Dieu, par du très bon monde. Nous nous préparons à célébrer les jours saints et la Pâque d'un Jésus qui a été crucifié, qui est mort comme un criminel, comme un méchant, et qui a vaincu la mort par sa résurrection. Mais comment se fait-il que ce Jésus ait été rejeté par du très bon monde, par les saintes autorités du saint peuple de Dieu, par les scribes, les pharisiens, les prêtres du temple? Comment se fait-il que Jésus ait été rejeté par eux? Parce que, comme on le voit dans certains textes de la liturgie récemment, les scribes et les pharisiens avaient tellement codifié la pratique religieuse qu'ils étaient obsédés par le code, les codes qu'ils avaient mis en place, et que la relation filiale avec Dieu était, comment je dirais ça, c'est un hors-d'œuvre, tellement l'obsession de se conformer aux lois, à la doctrine qui était donnée, mais sans relation avec Dieu. On est menacé de ça, nous aussi, les chrétiens. Moi aussi, je suis menacé de ça. Il faut que je me réveille chaque jour quand je célèbre l'Eucharistie pour me dire, je rencontre mon Dieu, je rencontre le Christ Jésus, et je me prépare à recevoir l'Esprit de Dieu qui va me marquer pour la journée. Je suis en relation avec Dieu. Alors, c'est pas un rituel que je performe comme ça tous les jours, puis comme c'est écrit dans le priant en Église. C'est une relation.
J'espère que c'est comme ça aussi pour vous. C'est une relation. Ben, notre christianisme, à la suite de Jésus, nous apprend à aimer à la manière de Dieu dans toute la révélation juive, à la manière de Jésus dans les évangiles. Ça veut dire quoi? Aimer, je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est Marie Tournelle, là. Aimer, ça veut dire que vous voulez exister, vous voulez vivre, vous voulez être autonome, vous voulez être libre, vous voulez être fier, vous voulez être fécond, vous voulez être heureux, vous voulez être réussi, et vous voulez être délivré de tout mal. Celui que vous faites, celui qu'on vous fait, celui qui vient des faiblesses de la nature, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, vous n'appartenez pas au mal. Ben, ce programme-là, ça s'appelle l'amour. Et notre révélation chrétienne, comme la révélation juive d'ailleurs, nous apprend à aimer. Quand vous aimez, le monde que Dieu veut arrive autour de vous au moins. Et ça s'appelle le royaume de Dieu. Le monde que Dieu veut, c'est un monde où il y a de l'amour, de la justice, de la vérité, de la solidarité, de la miséricorde. Il y a le monde que Dieu veut. Et vous aspirez à ça. Comme être humain, vous aspirez tous et toutes à ça. Vous pouvez poursuivre votre réflexion, mais je ne le ferai pas ce soir. C'est vrai pour tous les êtres vivants, depuis l'amibe unicellulaire jusqu'aux éléphants. Une limace, ça veut vivre, ça veut exister, ça veut vivre, ça veut être autonome, libre, fier, fécond, heureux, réussi et délivré de tout mal. Même une limace. Ça réfléchit pas à ça, là, ça n'a pas un projet conscient, mais c'est inscrit dans son être. Je veux exister, je veux vivre, je veux être autonome depuis l'œuf qui lui a donné naissance. Ben, cette expérience humaine-là, si vous la vivez comme Jésus l'a vécu, risque de vous mettre en contact avec des personnes qui vont dire, c'est quoi ça, c'est quoi ça, Berk, 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 sur tel point, tel autre point, je ne veux pas ça. Puis je te regarde aller, puis je veux pas vivre ce que tu vis. Hein? Moi, je pardonnerai pas à quelqu'un qui m'a fait du mal. Comment ça que toi, tu pardonnes? Berk, hein? Euh, Tu mérites d'être respecté toi-même. Tu pardonnes pas à celui qui t'a volé, celui qui t'a fait du mal. Tu pardonnes pas à ça. Bon, ben, vous et moi, j'imagine, nous allons pardonner à notre ennemi. On va d'abord penser comme Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, première étape, m'aimais-je? Est-ce que je m'aime? Ensuite, si je m'aime, est-ce que je veux exister, je veux être libre, je veux être fier, je veux être fécond, je veux être heureux, je veux être réussi. Alors, si j'aime mon ennemi, je veux qu'il existe, je veux qu'il vive, je veux qu'il soit autonome. Oups, est-ce que je veux qu'il soit libre? Oui, je veux qu'il soit libre de faire le bien, mais s'il me fait du mal, je ne veux pas qu'il soit libre de me faire du mal. Donc, à partir de là, il y a comme un blocage dans mon amour. Ça veut dire que tout de suite, à cette étape-là, c'est la miséricorde qui doit prendre le dessus. Et dans ce sens-là, là, j'ai deux bonhommes que je présente au Seigneur par leur prénom. Euh, je pense à mon frère Donald. Alors, quand je pense à mon frère Donald, vous devez deviner que c'est ma manière de parler de Trump. Trump, il me déplaît dans bien des choses qu'il fait. Mais c'est mon frère en humanité. Il est un enfant de Dieu, aimé de Dieu, et Dieu veut qu'il soit sauvé, qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut qu'il soit un partenaire de Dieu maintenant, dans la recherche de la justice, de la vérité, de la solidarité, de la miséricorde. Bon, ben, Dieu veut ça pour lui, et moi aussi. Je veux ça. J'approuve pas ce qu'il fait, j'approuve pas tout ce qu'il dit, mais je veux me dompter moi-même
pour éviter la haine, je l'appelle mon frère Donald, au lieu de l'appeler Monsieur Trump, Monsieur le Président ou Trump tout court. Je dis la même chose pour mon frère Vladimir de Moscou, qui est mieux connu sous son nom de Poutine. Ben, au lieu de l'appeler Poutine, je l'appelais mon frère Vladimir. Donc, je me situe par rapport à des gens qui agissent relativement mal, d'après ce que nous savons de leur vie, puis de leurs actions, du pouvoir qu'ils ont de faire la guerre, de détruire, de bombarder, de tuer. Parce que si Poutine peut tuer, notre frère Donald tue aussi. Lorsqu'il tue des pêcheurs ou des gens qui sont dans des bateaux qui s'en vont vers les États-Unis, sans savoir ce qu'il y a dans les bateaux, il va tuer tous les marins, puis il va couler le bateau, ou brûler ces gens-là vivants dans leur bateau à partir des avions. Non, je peux pas approuver ça. Que ça vienne de Trump ou de Poutine, je peux pas approuver ça. Je dois me convertir pour éviter la colère en pensant que je veux que Trump soit mon frère Donald et que Poutine soit mon frère Vladimir. Donc, je ne veux pas m'imposer une distance avec eux. Avec Vatican II, donc, l'Église des pauvres est centrée sur le Christ incarné, qui est pauvre, qui est incompris, qui est rejeté, mais qui est notre Sauveur. Ce Jésus, pauvre, persécuté, tué, il est notre Sauveur parce qu'il a vaincu la mort, mais parce qu'il était le Fils éternel de Dieu qui avait pris chair de la Vierge Marie. Il était le Fils éternel de Dieu depuis avant la création du monde, depuis toujours, et il est devenu l'un des nôtres. Il nous a appris, par son expérience de vie, à être toujours en accord avec la pensée de Dieu et à rester droit dans cette orientation-là, même au risque d'être détesté par les pharisiens, par du bon monde, des prêtres du temple, par le Sanhédrin, qui ont dit, lui, on s'en débarrasse. Et si vous êtes disciple du Christ, vous avez la même orientation. Toujours vérité, justice, miséricorde, des aspects qui sont enracinés dans l'amour. Vous voulez la libération de tous ceux qui sont mauvais ou qui ont mal agi, qui soient délivrés de tout mal. Délivre-nous du mal. Et avec Dieu, vous voulez que les gens soient délivrés du mal. Vous pensez comme votre Père. Alors, si vous pensez de même, vous serez incompris, méprisé par certaines personnes, rejeté par certaines personnes. Dans certains contextes politiques et sociaux, vous pourriez être arrêté, torturé ou peut-être même tué. Comme notre frère Navalny, là, on vient d'apprendre qu'on a trouvé un poisson un poison de grenouille pour le tuer, mais on savait que Navalny avait été tué. Empoisonné. Deuxième fois, mais cette fois-là, c'était fatal. La deuxième fois que notre frère Vladimir a empoisonné Navalny, mais cette fois-là, ça a été fatal. Mais je vois chez Navalny un prototype de chrétien. C'est un orthodoxe, mais il a vécu ce que Jésus a vécu, il a vécu ce qu'un chrétien doit vivre, un chrétien d'aujourd'hui doit vivre. Un engagement qui est orienté selon la pensée de Dieu, la justice, la vérité, la solidarité, la miséricorde. Navalny a vécu ça. Et la miséricorde, vous avez été témoin de ça si vous avez suivi les nouvelles et que vous avez vu Navalny dans une cage, dans un tribunal, et qui était souriant.
même lorsqu'on le condamnait à la prison, même lorsqu'on l'envoyait en Sibérie, euh, détendu et souriant, comme si, en tant que disciple du Christ, ça devait arriver. Ça avait à arriver. Et on se résigne à passer par là. Navalny a été un homme qui a été orienté toute sa vie vers le monde que Dieu veut. Je ne sais pas s'il était un grand croyant ou s'il aurait dit ça dans les mots que je viens d'utiliser, mais dans la pratique, c'est ce qu'il a vécu. Il a été un témoin de cette justice et de cet amour que nous sommes appelés à vivre. Avec Gaudium et Spes, il y a une réflexion sur la répartition juste des biens de la terre. Donc, pas seulement un engagement social, mais aussi, au plan sociopolitique, se répartir avec justice les biens de la terre. Vous êtes témoin, et moi aussi, c'est le privilège de notre génération, de voir quelques humains de notre monde qui sont milliardaires de milliards, qui ont tellement d'argent qu'ils sont même plus capables d'écrire le chiffre de leur richesse. Ben, cet accaparement de la richesse du monde, cet accaparement du pouvoir que vous voyez, ça n'appartient pas au monde que Dieu veut. Ça n'appartient pas à la justice, à la vérité, à la solidarité, à la miséricorde. Alors, vous voyez ça. Il y a un juste partage des biens de la terre qui est souhaité par Gaudium et Spes sur la réflexion sur la répartition juste des biens. Jean-Paul II, avec Laborem Exercens, a parlé du travail humain qui était une clé de toute la question sociale. C'est normal que des humains utilisent leur énergie pour travailler. Travailler pour gagner leur vie, travailler pour le bien commun, travailler pour faire vivre une famille, travailler pour la fécondité de notre région, de notre municipalité, de notre territoire, de notre pays. Apporter sa collaboration tout le temps de notre vie, tant qu'on peut, et même à la retraite. Quand on est retraité, ça ne veut pas dire qu'on travaille plus. Il y a une autre manière de travailler, une autre manière de s'intéresser au monde, d'intervenir, de prêter nos oreilles, de prêter nos yeux, nos mains parfois aux gens qui sont autour de nous. On n'est pas obligé d'être payé pour ça, mais on continue à travailler. Jean-Paul II, avec Laborem Exercens, donc, a passé au travail humain qui était la clé de toute la question sociale. Benoît XVI pense à la politique du bien commun. La carence des ressources commence à être évoquée. Il y a des ressources que nous sommes en train d'épuiser, les ressources minérales de notre monde. Mais il y a aussi des carences à cause du partage des ressources de notre société. Il y a des crises alimentaires. C'est pas parce qu'il manque de nourriture dans le monde, mais les crises alimentaires sont aggravées par les répartitions des aliments sur la planète. Il y a une irresponsabilité politique qui fait que la nature et le monde international est dévoyé. On ne vit pas dans la justice au plan de la politique nationale, au plan de la politique internationale, au plan de la nature tout court. On est comme irresponsable. Benoît XVI faisait voir ça et c'était un supplément à ce qu'on voyait avec Léon XIII. Structure de péché? Ben oui. Là-dessus, à Medellín, en Amérique du Sud, on a particulièrement réfléchi sur une structure de péché qui fait que vous soyez bon ou mauvais, vous êtes comme partenaire de cette structure de péché.
avec la réflexion de Medellín en Amérique du Sud, on a réfléchi sur la spiritualité qui doit animer le travail humain. La dictature qui tue aussi, comment tu fais face à la dictature qui tue? Tu dois combattre ça, mais si tu le combats, tu dois savoir que tu risques la prison, tu risques la torture, tu risques la mort. Il y a des gens comme ça qui ont été amenés à aller prendre l'air au large du Chili, et puis il manquait une marche tout à coup, puis se retrouvait jeté à la mer à 20 kilomètres de la côte. Personne ne revenait de là. Bon, jeté du haut d'un hélicoptère, un accident pour petite bête. On a, des dictatures qui tuent. Euh, on ignore les victimes économiques et les victimes physiques de ces dictatures-là. Il y a des gens qui n'ont pas mangé, il y a des gens qui n'ont pas de sécurité, qui n'ont pas de travail, qui perdent leur travail. Le Chili a été particulièrement un pays où on a fait souffrir des gens comme ça, en ignorant les pauvres et en causant la pauvreté, en causant la misère de certaines familles, en les empêchant de travailler. On a vécu ça de notre vivant, nous autres. Ensuite, ben, on, on s'est mis à travailler avec Medellín pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Comment ça se fait qu'il y a de la pauvreté qu'on n'arrive pas à résoudre? Parce que ça fait partie des structures de gouvernance. Euh, il y a des éléments aussi de théologie spirituelle que vous voyez au numéro 97, je crois que c'est ça du texte que vous avez. On va faire une conclusion, l'abbé Côté, il est 8 heures. Pour terminer ou pour poser? Pour permettre aux gens de poser des questions par la suite. Tigodou, alors voulez-vous faire la pause tout de suite? C'est comme vous. Moi, je ne veux pas vous enlever votre conclusion, là. Ah ben, bon, je vais juste finir par... c'est vrai, au numéro 97, donc il incombe à tous les membres du peuple de Dieu de faire entendre même de différentes manières une voix qui réveille, qui dénonce, qui expose même au risque de passer pour des idiots. Les structures d'injustice doivent être reconnues et détruites par la force du bien, par un changement de mentalité. Alors, c'est ce qui fait venir le monde que Dieu veut. Dans notre langage d'église, ça s'appelle le royaume de Dieu. Et là, ben, si j'obéis à notre animateur, le royaume de Dieu, c'est de prendre la pause maintenant. Ben alors, voilà, posons. On se retrouve dans, monsieur l'animateur, Oui, alors on va permettre aux gens